Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment mieux allouer vos ressources et comment penser différemment l'emploi de votre temps. In fine, l'objectif de cet épisode, c'est de vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent en vous économisant du temps et en vous économisant de l'énergie. Bienvenue sur le podcast MDB Academy, le podcast 100% dédié à l'activité de marchand de biens. Ici c'est Yoni, je suis marchand de biens, investisseur et entrepreneur et j'ai fondé la MDB Academy, l'organisme de formation numéro 1 en France pour la formation des marchands de biens. Dans ce podcast, je vous donne des conseils qui sont pratiques, actionnables. L'idée, c'est qu'il y ait zéro bullshit et que vous puissiez utiliser les conseils tout de suite dans votre activité. Donc, je vous partagerai des anecdotes qui sont des anecdotes immobilières réelles pour que vous puissiez progresser et optimiser vos opérations et augmenter vos rentabilités. Également, l'idée de ce podcast, c'est que ce soit un petit peu collaboratif et qu'ils viennent apporter de la valeur, vous apporter des réponses à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires les questions que vous aimeriez que je traite. Déjà, je voudrais vous inviter à une réflexion et à une prise de hauteur par rapport à votre activité pro et par rapport à votre activité d'entrepreneur. Parce que le but de ce podcast, certes, c'est de vous... Moi, je vous ai dit, je vais vouloir vous apporter un maximum de valeur, vous apporter du concret, du contenu qui soit concret, du contenu qui soit technique, mais aussi, je veux vous aider à vous élever en tant que personne physique et pas juste en tant que personne morale, c'est-à-dire en tant qu'individu. Parce que j'en suis convaincu, si vous élevez votre personne, vous améliorez vos entreprises. On essaye souvent de chercher voilà, des techniques, des petits hacks, des petits trucs comme ça qui vont nous permettre de trouver la bonne OP, d'augmenter la rentabilité, etc. Mais ça, c'est une vision, on va dire, très micro de l'activité. C'est une vision très zoomée, en fait, de l'activité. Mais de manière plus générale, si on essaie de réfléchir à l'aventure entrepreneuriale, de manière générale, eh bien, c'est une aventure humaine et en fait, c'est une aventure humaine qui se traduit par des affaires. Et la personne que vous êtes, la personne physique que vous êtes, va donc avoir des conséquences directes sur l'entreprise que vous allez avoir. Et tous les avantages, tous les points forts que vous avez vont se traduire par des points forts dans votre entreprise et tous les points un peu plus faibles de votre personne vont se traduire par des points faibles dans votre entreprise. Et donc, si vous voulez avoir une entreprise qui soit meilleure, une entreprise qui soit plus performante, souvent, la première chose qu'il faut aller chercher à améliorer, c'est pas le petit truc de fiscalité, c'est pas le petit truc en urbanisme, mais en fait, c'est vous. C'est sur vous qu'il faut travailler, c'est sur vous qu'il faut réfléchir, c'est sur vos méthodes de fonctionnement, c'est sur votre façon de voir le monde, c'est sur votre façon de vous organiser, sur votre façon de gérer votre réseau, de gérer votre relationnel, de gérer votre santé. Et je vous garantis que tout le reste, c'est de la technique. Hein. Si vous voulez faire du marchand de biens, si vous voulez faire du locatif, ça, c'est des choses qu'on peut vous apprendre. Par contre, être une personne disciplinée, une personne qui va au charbon même quand il n'a pas envie, qui se lève, qui va faire des visites même quand elle en a marre et qui fait des études de faisabilité même quand bah voilà, on a la flemme, ça, nous, on ne pourra pas vous l'apprendre, ça ne dépend que de vous. Et donc, dans ce podcast, de temps en temps, je vous ferai des petits épisodes comme ça pour prendre de la hauteur et qui permettent en fait de se rappeler de ce qu'est l'essentiel et de ne pas trop tomber justement dans la vision très technicienne, on va dire, de l'approche de l'entreprise. Maintenant, la réflexion à laquelle je voudrais vous inviter dans ce podcast, c'est que chaque choix que vous faites et chaque décision que vous prenez engendre des conséquences. Des conséquences que vous allez devoir assumer. Hein, et donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode est valable non seulement sur la partie professionnelle, mais également sur la partie personnelle. Et je voudrais commencer par une anecdote qui va illustrer le point suivant, c'est que, en fait, quand tu veux pas payer le prix, eh ben, tu le payes, si tu payes pas le prix en argent, tu vas le payer différemment. Et je vais vous prendre un exemple qui soit issu de l'immobilier, pour vous expliquer ce à quoi je pense. Je repense à une opération que j'ai réalisée il y a fort fort longtemps, et dans laquelle on avait besoin d'un architecte. Et bon, à l'époque, on n'avait pas énormément de trésor, on essayait de gratter un petit peu sur tout ce qu'on pouvait, donc on avait choisi un architecte qui était beaucoup plus compétitif que les autres, en tout cas en termes de prix. Parce qu'on s'était dit, bon bah là, il n'y a pas besoin d'une conséquence énorme, il n'y a pas besoin d'une compétence énorme, et donc on peut faire appel à celui-ci, etc. C'est pas très grave. Et donc on a fait des économies en termes d'argent. Sauf que le niveau de prestat, il était vraiment en conséquence. C'est-à-dire que
il y avait des coquilles de partout, c'était vraiment le bordel, qu'il y avait des erreurs et cetera. Alors quand je vous dis des coquilles, je vous parle pas juste de fautes de frappe ou de fautes d'orthographe, hein, parce que ça encore on peut arriver à s'en dépatouiller, mais de vraies erreurs qui auraient porté préjudice en fait à l'instruction, du permis de construire en question. Et donc là, on s'est dit: «OK, bon, bah, super, on a fait des économies d'argent». Par contre, il fallait absolument tout passer au peigne fin, sous peine en fait d'avoir en fait une demande d'urbanisme qui soit déposée et qui soit complètement de travers. Et donc de se prendre des pièces complémentaires ou pire de se prendre des refus et donc de le payer avec du temps et de l'énergie. Et cet exemple en fait, il vient illustrer le fait que lorsque on économise notamment sur la sous-traitance, eh bien on va le payer en général par la piètre qualité du résultat et ce qu'on économise en argent, en ressources financières, on va devoir le dépenser ailleurs, que ce soit en termes d'énergie ou en termes de temps. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur une vision des choses. Je voudrais vous inviter à voir le regard suivant. C'est un truc que je rabâche en formation dans nos accompagnements. Vous disposez de 3 grandes ressources. Et on a tous, en gros, ces 3 ressources dans une quantité qui est plus ou moins abondante. La ressource numéro 1, c'est l'argent. La ressource numéro 2, c'est le temps. Et la ressource numéro 3, c'est l'énergie. Et ces 3 ressources sont les clés, les pierres d'achoppement sur lesquelles repose toute votre activité professionnelle et donc la réussite de vos objectifs et l'accomplissement de votre vision. Et l'argent, on peut en avoir en plus ou moins grande quantité, on peut en emprunter, on peut aller le chercher ailleurs. L'argent est une ressource extrêmement abondante. Alors peut-être que vous en avez pas là tout de suite sur votre compte, mais en tout cas, je peux vous dire que de l'argent, il y en a plein, hein. Si vous avez un doute sur le sujet, allez regarder la quantité d'argent qui se trouve dans l'épargne des Français, sur les livrets A ou des trucs comme ça. Vous allez vous rendre compte que de l'argent, il y en a beaucoup. Ensuite, le temps, bah là, on a tous 24 heures par jour. Donc là, on est tous un petit peu égaux, c'est quelque chose d'assez démocratique. Que vous soyez Donald Trump, Emmanuel Macron ou Jean-Michel, je sais pas quoi, Dupont, eh ben, vous avez 24 heures par jour. Alors là aussi, le temps, on, on peut éventuellement l'acheter, parce qu'on peut, on peut pas se racheter du temps pour soi-même, on peut éventuellement acheter le temps des autres, ça c'est quelque chose qui peut être fait. Et enfin, il y a la ressource énergie. La ressource énergie, là aussi, qui est plus ou moins abondante, hein. Si vous avez 25 ans et que vous êtes célibataire et je sais pas quoi, et que vous avez grave la niaque, vous avez forcément plus d'énergie normalement, vous avez plus d'énergie qu'une personne qui a 35 ans, 3 enfants en bas âge, un job, un truc, voilà, là, on n'est pas égaux par rapport à l'énergie. Ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre soin de ces ressources et ça, on va en reparler. Mais prenez bien conscience du fait qu'il y a ces 3 ressources sur lesquelles tout repose et autour desquelles tout va graviter, dans vos prises de décision. Ce que vous économisez en termes d'argent, vous allez souvent devoir le payer de votre temps ou devoir le payer de votre énergie. En fait, il faut imaginer que vous avez 3 petits curseurs comme ça, imaginez une petite table de mixage, là, je ne sais pas si vous voyez les tables de mixage avec les curseurs qui montent et qui montent et qui descendent. Imaginez que vous avez, ces 3 curseurs, un curseur pour le temps, un curseur pour l'énergie, un curseur pour l'argent. Et lorsque vous voulez faire augmenter un curseur, et ben, mécaniquement, ça va souvent faire baisser les autres. Donc ce que vous économisez en argent, vous devez souvent le payer de votre temps, de votre énergie. Je reprends l'exemple de l'architecte, on s'est dit: «OK, super, on a payé moins cher. Par contre, ça nous a coûté énormément en termes de temps et d'énergie». Je vais vous prendre d'autres exemples. Lorsqu'on se dit qu'on veut faire des plans soi-même. Alors les plans soi-même, c'est quelque chose que, de manière générale, moi, personnellement, j'aime bien faire, mais ça peut être extrêmement chronophage. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très bons là-dedans, mais bref, on peut vouloir faire les plans soi-même, vouloir les déléguer. Si vous voulez les faire vous-même, bah, très bien, vous allez économiser de l'argent. Par contre, ça va vous prendre énormément de temps, énormément d'énergie. Ou pire, alors j'ai pris un exemple pire, c'est celui de vouloir faire les travaux soi-même. Alors quand on veut faire les travaux soi-même, ça, il y a beaucoup de gens qui démarrent dans l'immobilier, qui vont taper dedans un petit peu par eux-mêmes. Et c'est quelque chose que je comprends parfaitement, parce qu'au début, on n'a pas forcément la trésor, et je vais vous dire,
Ça m'est arrivé à moi aussi sur plusieurs chantiers d'aller faire des travaux moi-même parce qu'à un moment donné, heu, on n'a pas toujours la possibilité de faire autrement et la fin justifie les moyens et il faut savoir se retrousser les manches quand on est un chef d'entreprise. Mais on se dit: «Ah ouais super, j'économise de l'argent, je gratte sur mon budget travaux». Sauf qu'en fait, moi, je suis pas censé être rémunéré en tant qu'artisan. Enfin, parce que je ne suis pas artisan. Moi, je suis plutôt marchand, je suis plutôt entrepreneur. Moi, là où je veux être rémunéré, c'est sur la valeur ajoutée que je vais apporter et pas sur des voilà, aller faire des joints acryliques ou de la peinture blanche. Et beaucoup de gens s'imaginent qu'ils font des économies. Des économies de voilà, de peinture, de trucs comme ça en se disant: «Bah, moi, je vais faire moi-même». Mais dites-vous que pendant tout le temps que vous passez à faire votre chantier et toute l'énergie que vous investissez à réaliser ces travaux, vous ne les passez pas à aller chercher des bonnes affaires. Vous ne les passez pas à entretenir votre réseau et à développer votre réseau. Et votre but, votre objectif en tant que marchand de biens, en fait, votre raison d'être, c'est de trouver des bonnes affaires. C'est ça qui va vous apporter du résultat. C'est pas de faire de la peinture, sinon, créer une entreprise de peinture. Ce qui est très, très bien, très noble, j'ai aucun souci avec ça. Mais si vous avez créé une société de marchand de biens, faites-vous rémunérer en tant que marchand de biens et pas en tant que peintre. Et par conséquent, lorsque vous vous dites que vous voulez lancer et développer une activité de marchand de biens, tout le temps que vous ne passez pas à développer cette activité de marchand de biens, c'est peut-être pas forcément une économie. Quelle que soit l'activité que vous n'allez pas vouloir sous-traiter, que vous allez vouloir faire par vous-même, c'est du temps, c'est de l'énergie, ce sont des ressources que vous allez en fait retirer à votre activité de marchand de biens pour aller les allouer sur une activité tierce. Et donc c'est vraiment pas toujours un bon calcul. A contrario, quand on veut économiser du temps et de l'énergie, il faut passer à la caisse. Il n'y a pas le choix. Par exemple, quand vous voulez pas, si vous, je reviens sur cet exemple-là, mais si vous voulez pas faire des travaux vous-même, vous allez devoir avoir recours au service d'un sous-traitant, en l'occurrence d'un artisan. Et en tant que marchand, on a recours à plein d'artisans et plein de sous. On n'a pas recours à plein d'artisans, on a recours à plein de sous-traitants. Idem par rapport à l'exemple des plans. Si tu veux pas faire les plans toi-même, tu vas devoir les confier à une tierce personne qui le fera à ta place. Et puis on espère qu'il le fera quand même mieux que toi. Et, et souvent, bon, alors la mode s'est un petit peu calmée maintenant parce que mais je pense que ça va revenir. Maintenant, tous les margoulins de Dubaï, ils sont sur le marchand de biens parce que ça a le vent en poupe. Mais il y a une époque, ils étaient tous sur le locatif. Ils ont été d'abord sur la location courte durée, sur les colocs, puis machin truc. Maintenant, ils sont sur le marchand de biens. Mais il y a une époque, tout cela, les gens de Bali et de Dubaï, ils parlaient de ouais, le cash flow, la grosse renta, etc. Mais si tu veux de la grosse renta, et on le sait tous, si vous avez fait du locatif, vous le savez certainement, vous allez devoir aller soit dans des endroits de merde où personne ne veut acheter pour vivre, en fait, pour acheter sa RP. Alors, je veux pointer personne du doigt, donc je vais pas dire des communes parce qu'après je vais me faire gronder par les gens qui habitent là-bas. Mais voilà, des communes. Si vous connaissez Thiers, par exemple, Thiers, c'était la capitale de la coutellerie dans le Puy-de-Dôme. Ouais, alors vous allez regarder sur le Bon Coin à Thiers, il y a des immeubles à 50 000 balles, il y a pas de problème. Sauf qu'en fait, donc là, théoriquement, vous avez des super grosses rentas à 15 et tout, génial, ouais, mais des rentas sur le papier. Sauf que vous allez soit vous retrouver avec des vacances locatives pas possibles, soit vous retrouver avec des immeubles remplis de cassos qui vont dégrader le bien, etc. Voilà, bien sûr, je grossis le trait, hein, mais tous les habitants de Thiers ne sont pas des cassos, bien sûr que non. Mais il y a une probabilité élevée quand vous êtes dans une ville très sinistrée que vos locataires en soient. Donc si vous voulez de la grosse renta, soit vous allez dans des endroits foireux comme ça, ou alors vous vous lancez dans la location courte durée, et là vous allez payer de votre temps et de votre énergie. Parce que organiser une courte durée, un logement en courte durée, c'est du boulot. Il faut l'organiser, il faut planifier, il faut s'en occuper. Et ne me parlez pas, s'il vous plaît, d'investissement passif. L'immobilier, c'est pas passif, ok? Il faut se bouger, il faut travailler, il faut entretenir. Et même si vous confiez à des sous-traitants, les gens vont dire: ah ouais, mais tu peux déléguer. Ok, tu délègues, mais à ce moment-là, c'est retour à la caisse départ parce que, un, tu passes à la caisse, donc tu payes, hein, tu payes en argent. Au lieu de payer de ton temps et de ton énergie, tu payes en argent. Et en plus, pour ceux qui ont fait de la LCD, vous savez certainement que le fait de sous-traiter ne garantit pas que ça sera bien fait, hein, parce qu'il y a plein de problèmes. Les conciergeries, les ménages, les trucs comme ça. Clairement, c'est pas aussi facile qu'on veut bien le croire. Et la rentabilité magnifique sur le papier qu'on peut avoir sur ce type d'investissement, on sait tous qu'elle se paye d'une autre manière. Et c'est ok, moi j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec la LCD, mais il faut juste partir en connaissance de cause. Et encore une fois, avoir en tête que si vous voulez plus d'argent, eh ben, il va falloir dépenser de l'énergie, il va falloir dépenser du temps, et inversement. Donc prenez conscience de cette équation.
c'est capital pour la gestion et la bonne allocation de vos ressources et la réussite de votre entreprise, puisque ça va vous permettre de prendre des décisions en connaissance de cause. Et nos activités entrepreneuriales, elles nous engagent, elles nous obligent à prendre des décisions très régulières, plein de décisions, des petites décisions, des très grosses décisions. Parfois, vous allez visiter un bien, il y a du monde qui attend derrière, il faut prendre une décision tout de suite. L'électricien, il va vous demander: «Ah, est-ce que je place l'interrupteur? Où est-ce que je fais truc? Et le terrassier, où est-ce que je passe mes réseaux?» En fait, les gens vont passer leur temps, vos sous-traitants et autres vont passer leur temps à vous poser des questions et vous allez devoir passer votre temps à leur répondre et donc à prendre des décisions. Et ces décisions, j'ai trouvé avec le temps que on pouvait les prendre de manière beaucoup plus éclairée quand on prenait conscience des conséquences, en termes de ressources, temps, énergie, argent. Parce qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux et il faut forcément passer à la caisse. Surtout si vous voulez surtout si vous voulez prendre des décisions un peu correctes et surtout si vous voulez que votre travail soit bien fait. Donc la réflexion à laquelle je vais vous inviter, maintenant qu'on a eu cette prise de conscience ensemble, c'est à la quantité de ces 3 ressources dont vous disposez. On dit: «OK, moi je dispose de tant d'argent, je dispose de tant d'énergie, je dispose de tant de temps» et maintenant vous allez devoir réfléchir et choisir quelle est la prioritaire? Quelle est la ressource prioritaire? Laquelle vous manque le plus? Et vous allez prendre vos décisions en conséquence. Et il y a pas longtemps, justement, je vais vous rapporter une conversation que j'ai eue avec une collègue, une amie. Jessica, si tu écoutes, ce podcast, je te salue, qui est entrepreneur et qui, est maman et qui a voilà des ses enfants, sont pas tout petits, mais elle a voilà, il y a des enfants. Elle a un business qui est extrêmement, chronophage, très énergivore et elle me dit: «Ah voilà, moi nous à la maison on fait encore tout machin, que ce soit les courses, la bouffe, le ménage, nin nin nin» et elle me dit: «Mais ça me prend un temps de malade» et donc là, moi je lui ai demandé: «Mais pourquoi est-ce que tu prends pas une aide ménagère? Pourquoi tu prends pas une personne qui va venir t'aider et te soulager sur la partie ménage?» Et donc, bah, là, elle me dit: «Ah ouais, mais en fait, voilà, psychologiquement, j'y suis pas prête». Il y a beaucoup de gens, par exemple, sur le sujet du ménage, qui ont un problème, en fait, à avoir, entre guillemets, «une femme de ménage» ou avoir une personne qui vient faire le ménage chez eux. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec ça. Mais ça fait partie de ces tâches qui sont ultra chronophages, ultra casse-couilles, sur lesquelles vous avez probablement zéro valeur ajoutée et que vous pouvez sous-traiter à vraiment pas cher. Putain, c'est pas cher, il y a des trucs qui sont pas chers à sous-traiter. Alors, essayez d'avoir une réflexion un peu globale sur l'année, de se dire: «Attends, mais quels sont les trucs qui me prennent le plus de temps? Quels sont les trucs qui aspirent mon âme et qui me siphonnent mon réservoir d'énergie et de temps? Et combien il en coûterait de les sous-traiter, de les déléguer?» Et faites un ratio à l'année. Peut-être ça se trouve, vous allez vous dire: «OK, ça coûte 2 000, 3 000, 5 000 € de tout déléguer». Putain, mais aller chercher 5 000 € par an dans des activités entrepreneuriales, normalement, c'est pas la mer à boire et toute l'énergie et tout le temps que ça va vous dégager, bah, ça va vous permettre normalement d'aller générer quand même largement plus que 5 000 balles et ça, c'est la prise de conscience à laquelle j'ai essayé d'inviter aussi ma collègue en lui disant: «Mais en fait, ton entreprise, elle génère X» et c'était des centaines de milliers d'euros par an. Je lui dis donc: «Le fait que tu fasses toi-même un travail qui peut être délégué à 20-25 balles de l'heure ou je sais pas combien on peut rémunérer, dans sa région une personne qui fait du ménage, c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Tu dois arrêter tout de suite. Pose ton aspirateur et arrête. Ne fais plus ça». Et vous savez, il y a une époque où moi j'avais vraiment pas une thune. J'avais vraiment pas une thune, mais par contre j'avais plein de temps, hein et tous les moyens alors étaient bons pour faire des économies d'argent et quitte à ce que ça me prenne du temps, mais c'est pas grave. Et donc moi je faisais plein de trucs, je sais pas, tout ce j'achetais des trucs, bah, j'achetais plein de trucs sur Le Bon Coin. Alors je confesse que j'achète toujours des trucs sur Le Bon Coin, mais c'est plus pour le fun. Mais je cherchais les trucs les moins chers, j'allais acheter des trucs à droite à gauche et je faisais tout par moi-même et je ne déléguais strictement rien. Et aussi des petits sujets sur, bah, sur les premiers projets dans les lancements de, immobilier, tout ça, ben, il y avait des choses que je faisais moi-même. Donc j'ai été prêt à investir énormément de temps parce que c'était ma ressource la plus abondante. Par contre, au niveau oseille, c'était pas très abondant. Donc je faisais cet arbitrage. Aujourd'hui, l'arbitrage, il est différent puisque j'ai beaucoup plus de moyens financiers, donc ça, très bien, je suis ravi.
même à ressources limitantes, c'est clairement le temps et aussi l'énergie. Et aujourd'hui, vraiment, mes journées, elles sont remplies, je fais plein de trucs et je peux difficilement en faire rentrer plus. Et l'énergie, c'est pareil. À un moment donné, enfin, je veux dire, quand j'ai une journée bien remplie, j'arrive à 18-19 heures, bah, ma productivité, elle est globalement en chute libre. Donc, je peux continuer à essayer de bosser après 19 heures, mais globalement, je suis un peu une épave et les décisions que je vais prendre, elles sont pas très éclairées. Donc, j'essaie de faire des choix rapides et faire des choix qui, dans certains cas, vont me coûter plus d'argent, mais je sais qu'ils vont m'économiser énormément de temps, énormément de charge mentale. Et c'est un arbitrage aussi que vous devez faire. Et Et par rapport à l'exemple que j'ai apporté de ma collègue, je vais vous inviter à une question, je vais vous inviter à une réflexion. Amusez-vous. Faites le calcul de la valeur de 1 heure de travail pour vous. Alors la question c'est est-ce que vous facturez déjà à l'heure, hein, de la prestation de service ou des trucs comme ça? Auquel cas, c'est ultra facile de savoir combien en fait, votre heure de travail vaut. Mais c'est pas le cas pour tout le monde parce que vous pouvez avoir aussi une rémunération mensuelle ou aussi une rémunération annuelle, si vous êtes entrepreneur, marchand de biens et cetera. Donc, prenez votre rémunération annuelle, mensuelle, je sais pas quoi, enfin faites un ratio et demandez-vous combien de temps de travail vous investissez pour, pouvoir arriver à cette rémunération. Ce calcul va vous permettre de déterminer la valeur d'une heure de travail pour vous. Enfin, 1 heure de travail que vous allouez à quelque chose, à une activité quelconque. Si vous voyez que votre heure, elle vaut 50 ou 100 balles et que vous pouvez sous-traiter certaines de vos activités chronophages pour moins, eh ben faites-le! C'est exactement l'exemple que j'ai donné sur le ménage. Il n'y a pas de raison. Si vous pouvez vous faire rémunérer 100 balles, 200 balles, 300 balles de l'heure, et c'est des rémunérations auxquelles on peut relativement vite arriver quand on entreprend, hein, et qu'on raisonne un peu sur du chiffre d'affaires annuel. Si vous voyez que votre rémunération, elle peut être de 100 balles, 200 balles, 500 balles de l'heure, mais c'est de la folie que d'aller dépenser de nombreuses heures productives par semaine à faire des trucs de merde, type ménage, type faire les courses, type faire des trucs comme ça. Ça s'organise, ça se sous-traite, ça se délègue et c'est ma vision du monde. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est une vision du monde en tout cas qui est là pour vous faire, heu, réussir, pour vous faire, pour vous permettre de développer votre entreprise. Donc vous pouvez choisir de continuer de faire toutes ces tâches, vous-même, mais sachez que ça se fait au détriment de votre réussite et au détriment du développement de votre entreprise. Et là, je vais vous inviter à une prise de conscience supplémentaire. Parce que je vous ai pris l'exemple du ménage, qui est un exemple un peu facile, où là on se dit, bah oui, effectivement, ça fait partie des choses que je pourrais déléguer pas trop difficilement. La prise de conscience, c'est que nombreuses, très nombreuses sont les tâches que vous faites vous-même et qui peuvent être déléguées. Je vous laisse infuser cette réflexion, et je vais vous la répéter. Nombreuses sont les tâches que vous faites vous-même et qui peuvent être déléguées, qui peuvent être sous-traitées. Alors, on se croit souvent indispensable et, et irremplaçable. Et souvent, ça nous empêche de réaliser à quel point on peut déléguer. Je vais quand même rappeler que des gens irremplaçables, il y en a plein les cimetières, hein, et qu'un jour, on va tous mourir. Donc, le monde, il continuera de tourner sans nous, donc il n'y a pas de souci. Nul n'est irremplaçable. Et un exemple que je vais aussi vous donner, c'est par exemple, en 2022, je suis parti en voyage. Je suis parti 7 mois, 7 mois et demi en voyage. Et bah, la question s'est posée, enfin, j'ai pris la décision un an et demi à l'avance. Je me suis dit: «Mais comment je vais faire?» Notamment, alors sur la partie IMO, j'avais mon frère qui était mon associé, qui a tout géré, mais sur la partie formation, bah, j'avais pas d'associé et puis les formations en présentiel, c'est moi qui les délivrais et cetera et donc c'était un vrai sujet, quoi. Et j'ai dû me rendre inutile. J'ai dû me rendre inutile sur beaucoup de sujets pour pouvoir partir. C'est là que je me suis dit: «OK, quels sont les trucs sur lesquels je suis entre guillemets «indispensable»?» Je les ai tous listés. Je me suis dit: «OK, maintenant comment est-ce que je fais pour me soustraire de cette équation?» Et je vous invite à faire la même chose et notamment, alors ça, on pourra peut-être refaire l'exercice une autre fois, il y a des matrices intéressantes que vous pouvez mettre en place sur toutes les tâches que vous réalisez. Vous pouvez les noter, par exemple, de 1 à 10 sur la valeur ajoutée que vous avez ou les noter de 1 à 10 sur l'énergie, qu'elles vous prennent
et essayez de sous-traiter et de déléguer en priorité les tâches sur lesquelles vous avez zéro valeur ajoutée et et qui vous prennent une énergie de malade. Ça, c'est un super exercice à faire de manière très régulière. En tout cas, ne pensez pas que vous êtes indispensable sur plein de domaines et essayez, dans la mesure du possible, de vous rendre, remplaçable, hein. Et il faut que vous compreniez que si vous passez votre temps à jouer les plaquistes, à jouer les peintres sur vos opérations parce que, par exemple, vous voulez pas payer un artisan et que vous dites: «Ah bah, la peinture, c'est trop cher, nin nin nin», c'est votre entreprise que vous allez pénaliser, au final. Et donc tout ça, c'est un choix, c'est pas une fatalité. Ne vous dites pas: «Ah non, j'ai pas le choix, il faut absolument que je le fasse». Non, non, il y a pas de fatalité en l'occurrence, rien ne vous y oblige, c'est un choix. C'est un choix avec lequel vous pouvez être en paix, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de choisi et c'est toujours, heu, probablement votre entreprise que vous allez négliger, alors que vous pensiez agir en sa faveur. Parce que je sais que alors je reprends beaucoup l'exemple des travaux, hein, peut-être que ça voilà, ça c'est redondant, mais c'est tout simplement un exemple qui revient souvent. On croit qu'on favorise son entreprise lorsqu'on fait ça, mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. Et la plupart du temps, on la pénalise plutôt que de la favoriser. Et c'est ça la prise de conscience à laquelle je veux vous inviter, et c'est cette réflexion sur laquelle j'essaie de vous orienter. C'est demandez-vous si réellement vous êtes en train d'agir en faveur de votre entreprise ou de vous-même, ou est-ce que vous pensez faire bien les choses et qu'en en réalité vous causez du tort, ou à votre entreprise ou à vous-même. Et une autre problématique qui peut arriver chez les entrepreneurs, c'est quand on pense pouvoir économiser sur, plusieurs tableaux et qu'on pense pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire ni payer cher, ni payer en temps, ni payer en énergie. Ça n'existe pas. Ça existe très rarement. Il faut prendre conscience du fait que tout se paye au final. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu donner le titre j'ai voulu donner ce titre à cet épisode, c'est que tout se paye. À la fin, tout se paye. La question qui se pose, c'est la devise dans laquelle vous allez payer. Alors, vous devez avoir conscience du prix. Vous ne pouvez pas avancer en vous disant que vous allez vous en tirer sans passer à la caisse, que ce soit avec votre temps, avec votre argent ou avec votre énergie. Si vous économisez sur les trois, vous dites: «Bah, moi, je prends un sous-traitant de merde, mais je sous-traite et donc j'ai pas envie d'aller vérifier». C'est ce qui se passe et voilà, je paye pas de ma personne parce que j'ai déjà, mis un petit peu d'argent. Vous allez forcément le payer par la qualité du travail qui sera réalisé et donc c'est votre réputation qui va en pâtir. Et comme c'est la réputation, c'est vraiment un de vos atouts majeurs et le bien le plus précieux sur lequel vous devez absolument veiller comme un trésor, je vous je vous conseille d'être méfiant sur ce point et de faire les bons calculs. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver limité sur une ou plusieurs de ces ressources. C'est obligatoire. À un moment donné, vous allez plus avoir de trésor, ou à un moment donné, vos journées elles seront pleines, ou à un moment donné, vous aurez plus de jus, vous serez à plat. Et vous allez devoir faire des choix. Et la réussite de votre activité, à mon sens, elle dépend d'une sage et bonne allocation de vos ressources. Et je vais vous inviter à une réflexion encore plus large sur le sujet du fait que tout se paye. Et avant ça, je vais vous demander si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez le podcast, eh bien d'aller nous mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, que sais-je. N'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles parce que ça nous aide énormément à référencer le podcast et à faire comprendre à l'algorithme que ici, bah, nous faisons du contenu de qualité. Et la réflexion à laquelle je voudrais vous inviter est la suivante. C'est que dans le monde, rien n'est gratuit, rien n'est pas cher. Ça n'existe pas. Tout se paye. Par exemple, quand vous utilisez un site ou une appli qui sont censés être «gratuits» entre guillemets, vous le payez avec vos données personnelles parce que vous laissez les entreprises collecter vos données personnelles. Et là-dessus, je vous invite notamment à aller regarder le très, très bon, documentaire sur Netflix, je ne sais pas s'il y a encore, qui s'appelle «Derrière vos écrans de fumée», qui était absolument, génial et qui disait, si vous savez attends, c'était quoi? Si vous payez pas pour le produit, c'est que c'est vous le produit. Je crois que c'était ça la phrase, j'avais trouvé ça puissant. Ça, c'est un exemple qui vient nous rappeler que, bah, à un moment donné, il y a des choses qu'on croit gratuites, mais au final, on les paye d'une manière ou d'une autre. Et dans le même esprit, lorsqu'on pense acheter un produit à bas prix, quelqu'un d'autre le paye ce prix. Si c'est pas vous qui le payez à la caisse, quelqu'un d'autre le paye. C'est-à-dire que soit c'est une personne qui est exploitée dans un sweatshop de merde au Bangladesh ou je sais pas quoi, ou alors
c'est la planète qui le paye parce que les externalités ne sont pas incluses dans le prix. C'est-à-dire que on pille des ressources, on paie. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai vu une pub colin d'Alaska à 1,49 €, je sais pas quoi, dans je ne sais quelle grande surface. Ah, je me dis, ah, putain, c'est du délire, quoi. C'est à l'autre bout de la planète, ça coûte 1,49 € le kilo. Comment c'est possible? C'est possible parce que c'est quelqu'un d'autre qui paye le prix, parce que c'est en fait un piège de ressources, parce que c'est le fruit d'une destruction que pour l'instant on paye pas, mais c'est un peu à crédit parce que c'est les générations futures qui en payeront le prix. En tout cas, la réflexion à laquelle je vous invite, c'est rappelez-vous toujours que tout se paye, en fait, que ce soit par l'argent ou autre, et que quand on croit payer quelque chose pas cher, ben, c'est ou une personne ou la planète qui en paye le prix. Ah, je termine sur cette note qui est un peu déprimante. C'était pas forcément prévu, mais c'est toujours bien aussi d'avoir cette réflexion-là. Donc je vais pas terminer là-dessus, les amis. Je vais quand même vous inviter une dernière fois à avoir cette réflexion globale sur vos ressources, temps, énergie, argent. Vous demandez de combien vous disposez pour chacune, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez favoriser, quelle est la ressource que vous souhaitez gagner le plus. Hein. Et moi, il y a beaucoup de gens qu'on accompagne qui veulent pas nécessairement plein d'argent, mais qui veulent avoir plein de temps pour leur famille, pour des loisirs et tout. Et c'est très très bien. Et ça, encore faut-il le décider, parce que si vous ne prenez pas la décision, eh bien, quelqu'un d'autre la prendra pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles, nous mettre un petit commentaire, et je vous dis à bientôt et à la prochaine.